Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va travailler le chien tête en bas principalement avec notre haut du corps. On va travailler du coup les poignets, les bras, les épaules et le dos. Et pour ça on va faire différentes choses différentes dans cette séquence. Déjà on va travailler au niveau des cercles, notre cerveau adore les cercles et l'alimenter positivement de ces mouvements complexes, ça va nous permettre d'aller plus loin en force et en amplitude. Ensuite, on fera des étirements nerveux, donc des étirements des nerfs, du nerf radial par exemple, pour qu'on aille plus loin dans notre flexion d'épaule et donc aller plus loin dans notre chien tête en bas avec plus de force, plus d'endurance et moins de blocage. Au niveau du dos et du bassin, on travaillera sur les extensions et les flexions ainsi que les torsions pour travailler ces micro-mouvements et voir où ça bloque et pouvoir les travailler par la suite. Et enfin, travail de force forcément, puisque la posture du chien tête en bas demande dans la force dans les avant-bras. Donc on travaillera les bras, les poignets, les épaules et le dos en force et en endurance. Je vous souhaite une très bonne séance et si vous aimez cette séance, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire. On est agenouillé sur le sol, fesses sur les talons. On va mettre nos mains sur nos côtes. On va fermer les yeux. On va prendre une grande inspiration. On va faire gonfler le ventre. On va pousser nos côtes dans nos mains. On va faire gonfler la zone en dessous des clavicules. Et on expire. On inspire par le nez. On gonfle le ventre, la cage thoracique, on pousse dans les mains, la zone en dessous des clavicules. Et on expire. On inspire. Ventre, côte, clavicule. Et on expire. On va pouvoir ouvrir les yeux et on va tendre nos mains, nos bras devant. Et ici, on va faire des grands cercles avec nos mains, dans un sens, puis dans l'autre. Ici, le mouvement, on le veut conscient. On va aller dans le maximum de notre amplitude. On imagine qu'on a 2 pots de miel devant nous et on a cette résistance et on veut mélanger ce miel. Et on change de sens. Si on veut, ici, on peut faire des 8 avec nos mains, où c'est le pouce qui dirige. Puis ensuite, c'est le petit doigt qui dirige. Encore une fois, le mouvement est conscient. On va au maximum de notre amplitude. On s'arrête là. Les bras sont tendus devant nous encore une fois. On va rouler les épaules vers nos oreilles, vers l'arrière, loin des oreilles et devant. Vers les oreilles, arrière, loin des oreilles et devant. N'oublie pas de respirer. Et on change de sens. Aux oreilles, devant, loin des oreilles, derrière. Ok, bouger les mains. On va se mettre directement à 4 pattes. Donc les épaules alignées avec les poignets et les fesses alignées avec les hanches. Avec les pieds, avec les genoux, pardon. Ici, on va inspirer, pousser la poitrine entre les bras, regarder vers le ciel, cambrer le dos, les fesses vont vers le ciel. Et on expire, on pousse les omoplates vers le ciel, on rentre les fesses, on regarde notre ventre. Et on inspire, on roule les épaules en arrière, on regarde vers le ciel, les fesses pointent vers le ciel aussi. Et on expire, on pousse dans les fesses pour les rentrer, et on regarde notre ventre, on pousse les omoplates vers le ciel. Et on fait ça plusieurs fois. On inspire quand on regarde vers le ciel et on expire quand on regarde notre ventre.
Ok. On revient dans une position neutre. Cette fois, on va juste isoler les épaules. Donc, les omoplates, pardon. Les omoplates vont s'embrasser. On garde tout neutre, sauf les omoplates qui vont s'embrasser. Et là, on pousse dans les mains pour pousser les omoplates vers le ciel. Comme si elles voulaient toucher le ciel, elles voulaient s'éloigner. Et on inspire, les omoplates s'embrassent. Et on expire, elles vont vers le ciel. 5 comme ça, à votre rythme. Quand je dis 5, c'est 5 respirations. Donc, vous pouvez faire 5 respirations en faisant un seul mouvement. Ok, une dernière. Et on vient en position neutre. Cette fois, on va isoler la cage thoracique. Donc, les épaules vont rester immobiles, le bassin reste immobile, on a le dos droit. Et là, on va juste pousser notre cage thoracique vers l'avant, essayer de le pousser entre nos mains. Ça ne va pas aller très loin parce que si on veut maintenir le reste immobile, ça ne va pas aller très loin. Et après, on va pousser vers le ciel. Pareil, c'est un micro-mouvement là. L'important, c'est qu'il soit conscient, c'est qu'il soit contrôlé. On essaie de faire au maximum pour isoler le reste, c'est pas évident. Donc on pousse la cage thoracique vers le ciel et après on la pousse vers le sol. Et on revient au centre. Et là, dernière isolation, on va faire la même chose mais avec le bassin. Donc les pointes de hanche, vos 2 pointes de hanche là que vous sentez, elles vont essayer d'aller toucher votre cuisse. Vous montrez vos fesses et ensuite vous les rentrez comme s'il y avait un bus qui passait juste derrière vous et vous rentrez. Sauf que le reste de votre corps s'immobilise. C'est pas forcément évident d'immobiliser le reste du corps quand une partie bouge. Forcément, le reste bouge un peu. On essaye d'être conscient au maximum, d'être dans le contrôle au maximum de ce mouvement. Ok, et on revient neutre. Ici, les pieds vont se recourber sur le sol. On va pousser dans les mains, pousser dans les pieds pour pousser les fesses vers le ciel et arriver en chien tête en bas. Les jambes peuvent être pliées ou tendues, peu importe. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer, dans cette position de chien tête en bas, de pousser nos épaules aux oreilles et ensuite d'éloigner ces épaules de nos oreilles comme si on voulait faire un bisou au tapis. Et on pousse les épaules aux oreilles et on les éloigne. N'oublie pas de respirer. Pareil, avec contrôle. On essaye de voir ce que nos omoplates font dans ces cas-là, ce que nos mains font, est-ce que nos bras sont tendus. Une dernière pour se mettre en position de planche. Ici, vous allez imaginer que je suis sur votre dos et vous voulez résister à ce poids où je suis sur votre dos. Vous ne voulez pas tomber. C'est trop dur, n'hésitez pas à poser les genoux au sol. Il y a ma main aussi qui pousse derrière votre tête pour que vous fassiez votre double menton le plus sexy. Et ici, genoux au sol ou jambes tendues, on va plier les coudes pour les ramener vers les côtes et descendre avec contrôle en pompe yogi. Et on respire dans cette position, tout en ramenant nos coudes en dessous de nos épaules pour pousser dans nos avant-bras, rouler les épaules en arrière. On se retrouve en sphinx. On va mettre un peu d'activation dans ce sphinx. Vous voulez avoir cette sensation de ramener vos coudes sous les épaules,
Donc vous allez sentir cette contraction sur vos omoplates dans votre dos. Vous poussez votre pubis dans le sol. Et vous faites encore une fois ce petit double menton bien sexy là. Et on respire dans cette position. Si vous voulez, vous pouvez essayer de lever vos yeux vers le ciel pour voir si ça aide dans votre extension du dos. Vous levez vos yeux vers vos sourcils, tout en gardant la tête en petit double menton. Et on relâche. Là, on va faire la même chose, mais on va encore une fois lever les épaules aux oreilles et éloigner les épaules de nos oreilles dans ce sphinx. Donc, roulez les épaules en arrière, on pousse dans les avant-bras, on pousse le pubis dans le sol, petit double menton. Nos coudes veulent se rapprocher de nos hanches. Et dans cette position, on va baisser la tête pour ramener nos épaules aux oreilles et pousser dans les mains pour éloigner nos oreilles de nos épaules. Et on pousse et on ramène. On essaye, quand on ramène, que nos omoplates se touchent. Et on pousse. Ok, on relâche. Les mains sur le sol. On va pousser dans les avant-bras. Les orteils sont pliés sur le sol. Et on va ramener nos fesses juste au-dessus de nos genoux. Alignés avec nos genoux, nos bras sont tendus. Ici, on est en position du chiot. Donc soit vous vous laissez aller dans cette posture en posant votre front ou votre menton sur le sol, ou alors, pour gagner un peu en mobilité, on va pousser dans les mains, 1% dans les mains, et on va arrondir le haut du dos. Donc on aura forcément le bas du dos qui va s'arrondir aussi, mais on est dans cette position active du chiot. Et on respire dans cette position. Si on veut aller plus loin, on peut regarder nos doigts et on peut lever nos doigts un par un. Donc on peut commencer par lever notre pouce, lever notre index, lever notre majeur, annulaire, et le petit doigt ouvre. Et on recommence. Peu importe la position que vous avez choisie, on n'oublie pas de respirer. Et là, on va pousser dans les mains pour arriver nos fesses sur les talons. Les pieds sont pointés. On est en position de l'enfant. Nos bras sont devant nous. On va mettre 1% d'activation dans nos mains pour pousser nos omoplates vers le ciel. Et là, tout de suite, on va aller du côté gauche. On va déplacer nos mains du côté gauche. Notre main droite va aller au-dessus de notre main gauche. Et on est dans cette position twistée de l'enfant. On appuie toujours 1% d'activation dans nos mains. Et là, on va respirer à fond du côté droit. Imaginez tout votre air va aller du côté de votre poumon droit. Donc on inspire. L'air va tout du côté droit. On inspire encore, encore, encore. Et on expire par le poumon gauche, comme si on voulait faire un crunch. Et on recommence. On inspire, grand inspire par le nez pour tout mettre du côté droit. Et encore, et encore. Et quand on ne peut plus, on relâche en expirant du côté gauche. Est-ce que ça vous permet de gagner un peu en amplitude ou pas? Et une dernière fois. On inspire du côté droit, tout l'air va du côté droit. Encore, encore, encore. Et on expire du côté gauche. Et on reste une petite respiration dans cette posture pour ensuite retourner au centre et faire exactement la même chose
en plaçant nos mains du côté droit, main gauche sur la main droite, fesse gauche reste en contact avec le talon gauche. Et là, 1% d'activation dans les mains. Et on va aspirer pour tout diriger vers le côté gauche de notre poumon. Donc on inspire. Encore, encore, encore. Et on expire du côté droit. Et on réessaye. On inspire. Et on inspire encore. Encore, tout va du côté gauche. Et on expire du côté droit. Une dernière fois. On inspire. Encore, encore, encore. Et on expire. Et on reste une respiration normale dans cette posture. On va se remettre au centre pour tout de suite avancer nos mains et arriver en planche. Ici, encore une fois, je suis sur votre dos, donc résistance. Vous ne voulez pas tomber, vous pouvez laisser les genoux sur le sol ou les laisser relever. Un petit double menton sexy. Et ici, encore une fois, on va descendre en pompe yogi, chaturanga. Donc les coudes se plient pour se diriger vers nos hanches, pour se coller à nos côtes. Et on descend dans cette posture. On laisse les mains là où elles sont. On va tendre nos jambes pour les tirer vers l'arrière. On va rouler les épaules en arrière. Et on va pousser dans les mains pour arriver en cobra. Ici, on sent l'activation dans le dos, dans les fesses. On fait un petit double menton encore une fois. Et quand vous ne pouvez plus aller plus loin, vous soulevez vos mains. Et normalement, vous devez un peu descendre, ça va toujours un peu humiliant. Et on respire dans cette position. Si vous voulez travailler un peu plus vos épaules, mains aux oreilles, et vous faites des petits battements, comme si vous êtes un petit papillon dans cette position. Et on relâche. Une dernière fois, on va pousser dans les mains pour revenir en planche. Donc soit on passe par les genoux, soit on va directement en planche. Des pieds surpliés. Et là, on pousse pour arriver en planche. Et directement, on se rassoit sur nos talons. Et on se remet droit. On peut fermer les yeux. On respire dans cette posture.